Yo les gars, on se retrouve pour une mission de Liège à Roscoff en France. On transporte... C'est quoi qu'on transporte, putain? Du lait de soja. Du lait de soja, c'est plutôt sympa. Bon là, je suis hors caméra. D'entrée de jeu. Juste, je suis en train de fumer ma petite clope. Regardez ce magnifique DAF. Édition Michelin Chrome comme ça, tu connais. Voilà, il est incroyable. J'aime bien. Bon allez, du coup, on démarre. 894 km les gars. Tournez à droite. J'ai oublié de télécharger un album, du coup on réécoute un ancien album encore que j'avais déjà. Je suis désolé, frappez-moi. Tournez Désolé à de droite. ne pas avoir fait de live hier, j'avais 2-3 affaires à régler les gars, désolé. Je vous aime. Je vais diviser un peu le son de la musique. Allez, on est parti pour 890 km. En vrai, il est propre à ce Tournez DAF. à gauche. Soyons honnêtes, il est pas dégueulasse. Chrome et tout. Tournez à gauche. Allez, c'est Tenez la parti. droite, puis tournez à droite. On va arriver sur l'autoroute. On est bing. Tournez à droite. Il a un peu de mal à le PPR. Hein. C'est pas très puissant comme camion. Je crois qu'il a moins de 500 chevaux ou un peu plus de 500 chevaux. Bon, je vous mets la caméra dès que j'ai fini ma clope, les gars. J'enregistre un peu cette vidéo à la bourre. Je dois aller Tenez la gauche, faire des papiers après. Continuez tout droit. Mais je me suis dit hier, j'ai pas fait de vidéo, il faut que j'en fasse une Allez aujourd'hui. tout droit. On va lever le pied. On n'a pas besoin de raison quand on a l'héroïne. Choisir la vie. Non, l'héroïne. Choisir la vie. Putain de régulateur qui s'est pas enclenché. C'est bon? Nickel. Allez, on bloque Rigu à 85 et on roule pépère, les gars. Mais putain de régulateur, tu vas t'enclencher, c'est pas possible. Ou alors je suis en montée. Non, non, je suis pas en montée. C'est quoi ce délire? Tenez la gauche. Il va quand il veut le régu ou Continuez c'est tout moi? droit. Oh, je peux pas me rabattre. Je peux me rabattre. Allez tout droit. Eh, sincèrement, l'aspect chrome du truc. Moi qui est pas fan de chrome, sincèrement, j'aime bien ce modèle. Voilà. On va peut-être éviter de se manger toutes les barrières. Salut les gars, comment vous allez? De base, je voulais rouler dans un petit DAF d'origine. Après, je me suis dit, let's go tuning. Tu connais, hein. Obligé.
petite ligne droite là, je vais vous montrer l'intérieur du DAF. Il est pas mal en vrai. Je vais essayer de rester le plus droit possible. Servez ça. On est bien en vrai. C'est plutôt sympa. Petit café à la main et on est parti pour bouffer encore 790 km. Tenez la gauche. Je suis passé sur le live de Continuez Ozarkos, tout droit. il y avait du monde ailleurs. Punaise. Ça m'a fait Allez, tout regretter. droit. Ouais, mais vas-y, avance toi. Waouh, waouh, waouh. Ça m'a fait regretter de pas avoir fait de live. Le problème, c'est que j'ai eu fini tard ce que j'avais à faire. Et du coup, j'ai eu fini, il était quasiment 11h. Donc, pour faire 1 heure de live, ça servait à rien. Mais bon, aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, on part en live, comme tous les jours. Il n'y aura pas de convoi spécial aujourd'hui, les gars. 30 km/h, mais comment tu galères le DAF. Il n'y aura pas de convoi spécial. J'ai complètement oublié de faire le truc d'Halloween, le vote. Et j'ai oublié de créer un salon, convoi et tout ça. Du coup, on mettra ça, on remet ça la semaine prochaine, tranquille. Il n'y a rien de grave, c'est pas la fin du monde. Ah, les régulateurs bloqués logiquement sur 87. Je vais le diminuer un peu. Ok, 85, c'est parfait. Ça, les gars, si vous avez un panel contrôle, je vous conseille de faire ça, c'est d'assigner un bouton pour enclencher le régu. Et avec la petite molette, monter et diminuer le régulateur. C'est vraiment le top. Je suis au milieu là, les gars. J'en ai rien à foutre. On est bien au milieu. Regardez-moi ça. Mais regardez quelle conduite. Ah, je m'en bats les steaks là. Oh mon dieu, non, je vais sur la droite. Retourne au milieu, retourne au milieu. Wouhou. Non, on va se taper à gauche, tranquille. Petit café qui fait plaisir, les gars. Petite information sur l'entreprise, on est passé 7ème de Belgique, les gars. Mais on est que le 8, hein, les gars. Donc il faut rien lâcher. Je remercie Jeff et Angélique qui ont bien roulé hier. Vraiment bien roulé. Angélique a très bien roulé. Jeff a roulé aussi. Ozar a roulé aussi. Moi je n'ai pas roulé. J'ai pas vu d'autres personnes connectées. Enfin, moi j'ai peut-être pas fait attention. Donc quand même, merci à tous les gars. 7ème pour l'instant, 7ème de Belgique, c'est cool. Hein. On est quasiment à 50 000 km. Quand on sait que l'équipe numéro 1 elle est à 150 000. Il y a de la marge. Hein. Mais on est dans le top 10. Donc on va pas se plaindre. Oh putain, péage, je fais chier. De relou le péage. Si on pouvait le passer à fond seulement. Allez, merci. Oh. Allez, plus que 698 km les gars. Ouais, tous les 100 km je vous le dirai.
Là, j'ai rendez-vous à 14h30. Il est précisément midi 20. J'espère que je vais pas trop me prendre la tête avec ces histoires et après ça devrait aller. Je l'espère. Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Anticiper la descente. Calmos, calmos. En vrai, jusqu'à présent, le 2022, j'aime beaucoup le Captain. Avec le 2024. Vu que je les redécouvre un par un. Bon, ici, j'ai oublié. Je devais en télécharger un, mais j'ai oublié. Et comme j'avais lancé l'enregistrement, bah tant pis. Ce que je ferai pour les prochaines vidéos que j'enregistrerai, j'essaierai de voir sur Discord s'il y a des gens qui sont disponibles Tenez pour la venir gauche. jouer avec moi. Pour enregistrer la vidéo, comme ça je suis pas tout seul, ça donne une autre dynamique à la vidéo. Voilà, on verra. Hein. Ça veut pas dire qu'il y aura forcément des gens, mais c'est possible qu'il y ait des gens qui soient dispo. Le problème c'est que je vais les tourner du matin. Logiquement entre 9h30 et 10h du matin. Et on connaît les gens du Discord, hein. C'est tous des insomniaques. Je vais le renommer Insomniaque le Discord. Ils vivent tous la nuit. Moi aussi de base. Hein. C'est juste que j'ai des obligations qui font que je suis obligé de me lever tôt. Et je l'ai tué à une vitesse le café.
Ouais. Putain. Je me trompe à chaque fois de bouton avec les rétros et le changement de caméra. Ça aurait pu me valoir un petit accident. Léger, hein. Tout petit, vraiment, le truc... le camion, il se retrouve ainsi. Allez, 548 km, les gars. Ça roule. Ce que je vais faire, c'est choper une morceau... putain. Choper un morceau du GPS et le placer quelque part. Parce que là, actuellement, ben, vous voyez pas exactement ce qui reste. Et en fait, c'est comme il y a ma caméra, forcément, et ma cabine. Je vais m'arranger pour placer le GPS quelque part. Pour que vous ayez les informations en temps réel sur la vidéo. Soit placer le GPS complet, ou soit juste placer les infos. En gros, le GPS, vous l'avez en deux fois, là. Il est sur le pare-brise et sur le côté, donc ça, en vrai, ça, on s'en fout. Mais les infos en temps réel, ce serait pas mal de pouvoir les replacer quelque part. J'y avais déjà pensé, mais juste, j'ai oublié de le faire. Je suis quelqu'un de très dissipé. Et autant, je suis assez droit quand même. C'est ça qui est bizarre. J'aime quand c'est vraiment Tenez la pixel, droite, il faut que ce soit sortez propre et à tout. droite. Mais ça m'arrive d'être assez dissipé et d'oublier les choses. Sortez à droite. Ça, c'était un beau tournant. Allez, on switch. Si je suis bon, j'y arrive. Ça n'a rien touché. Ça va. Ça aurait pu être pire. Hein. Bon, je suis pas extrêmement droit, mais ça aurait pu être bien pire. Tiens, plus serré encore la route, non? Putain. Préparez-vous à tourner à droite. Je tombe des trucs. Hein. Tournez à droite. « 496 km. J'ai envie de fumer une clope, sa race. Ouais. Bon, oui, vas-y, au pire, de toute façon. C'est ma vidéo. C'est moi que je fais que ce que je veux. On va se poser là quelques secondes. Le temps de m'en faire une. Tranquillou. Hop. Vous avez l'habitude, les gars. Dites pas, faites pas genre, hein. En live, c'est la même. En même temps, vous avez l'occasion d'observer ce magnifique camion, bon sang. Regardez ce côté chrome et tout ça, comme il est trop stylé. Il est quand même cool, moi je l'aime bien. Par contre, j'ai découvert avec ce camion-là des stickers avec les drapeaux des pays. Je sais pas si c'est assigné à ce DAF-là ou s'il y a eu genre une mise à jour ou quoi, je verrai tout à l'heure. Mais avec ce DAF-là, XF, mais j'ai un stickers. En fait, c'est un stickers blanc avec un drapeau belge, un drapeau français, enfin tous les pays d'Europe. Qui est pas mal en vrai. Juste là, je trouve que le stickers 1000 chiens. 1000 chiens ouais. Bon, du coup, le stickers 1000 chiens, il s'accordait bien avec le chrome. To the woman. Du coup, on transporte combien? 27 tonnes de lait de soja. Ça tombe bien, je suis tolérant au lactose, les gars. Moi, tu me donnes du bon lait, ça va péter sévère, mon copain. Non, plus c'est totalement vrai. Pas de la couillonnade. Allez, la clope, elle est faite, on peut redémarrer.
La preuve que je suis désorganisé, je pourrais me faire des cigarettes à l'avance. Hein. Mais non, non. Je pourrais, mais non. Pourquoi être organisé, ça sert à quoi? Ça sert à rien. On laisse sa chance à tous les camions ici, les gars. Honnêtement, en termes de design, ça va, je le trouve cool. Même si j'aurais préféré un autre pare-boeuf. Avec quelque chose de plus... bah, qui s'accorde le mieux avec la calandre. Mais honnêtement, ça va, il est cool. Moi, je l'aime beaucoup. Ouais, moi, je suis comme ça, moi. Je roule en sens inverse, enfin, en caméra inverse. Y'a pas de problème, les gars. On fait pas peur, hein. Hop, on va nous zoomer dedans. Hein. Ça, c'est le talent, les gars. Je vérifie quand même le GPS au cas où j'arriverai enfin de... On y arrive bientôt. Hop là, s'il y a une voiture en face, c'est rien, on la dégomme. Oula, ralentir. On va pas perdre, faudrait pas nous faire une aux Arcos. Hein. Allez tout droit. Quasiment 5000 km il a perdu aux Arcos comme ça. Ouais, aux Arcos, si tu passes sur ma vidéo 5000 km, t'as perdu mon copain. Ça, c'est parce que tu prends de la drogue aux Arcos, je le sais. Je sais que tu te drogues. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Préparez-vous à tourner à droite. Vous savez ce que je vais faire la prochaine vidéo que je tourne YouTube, comme ça, Tournez je vais à fumer une droite. clope en cabine pour voir si je me fais... si la vidéo se fait niquer ou pas. On va voir, ce sera un test. Si pas, enfin, sachant qu'elle fait genre 10-15 vues, en vrai je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Et si pas, à ce moment-là, ben voilà, si j'ai envie de fumer une clope en cabine, je la fumerai, hein. Tant pis. Hein. Je me gêne pas sur TikTok. Pourquoi se cacher en fait? Tu fumes une clope, ça va, hein. C'est rien, non. C'est pas non plus que tu commences à égorger des poulets en direct. Hein. Je sais pas si vous comprenez ma façon de penser. Voilà, c'est rien de grave. Il n'y a que ma santé que ça impacte directement. Enfin, directement, c'est ma santé, pas la vôtre. Oui, mais tu es un influenceur. Ben, j'ai influence que dalle, frérot. Ferme bien ta gueule. Soyons honnêtes. Hein. Qui mettent des restrictions pour les gens qui ont vraiment une vraie influence, d'accord. Mais pour les petits gars comme moi, c'est n'importe quoi. J'ai tellement pas envie d'aller à mon rendez-vous. Je déteste faire des paplards et tout ça. C'est pas mon truc, vraiment. J'ai horreur de ça. Mais bon, il faut le faire. Je vous jure que c'est une véritable angoisse. Putain, mais je parle pas France aujourd'hui. Hein. C'est une véritable angoisse pour moi de faire tous ces papiers à la con et tout ça. J'arrive à la boule au ventre à chaque fois. Pourtant, il y a zéro raison. Hein. Juste, j'aime pas. En vrai, déjà, le contact... contact humain entre... c'est pas trop mon délire. Autant en live et tout, j'adore ça parce que... Je sais pas, c'est un exercice qui me plaît. Mais en IRL, c'est pas le même du tout. Bon, maintenant, voilà, la famille et tout ça, c'est normal, tu vois.
Mais des gens que tu connais pas, des gens qui te jugent, des gens qui vont te demander des informations, et votre carte d'identité, et votre numéro de compte, et tic, et tchac, tu veux mes couilles sur ton front, ces connasses. Je vous promets, ça m'énerve. En plus, le pire du pire, c'est que t'as rendez-vous 4 fois dans le mois, mais 4 fois dans le mois, elle va te redemander les mêmes informations à chaque fois. Oh. C'est comme quand tu vas à l'hôpital, ils te redemandent à chaque fois les mêmes infos. Numéro de téléphone, adresse. Je suis venu il y a une semaine, hein. Je suis venu il y a une semaine. Hein. Numéro de téléphone, adresse, le médecin, et blablabla. Wow. Ça me casse les couilles. Après, tu arrives devant ton médecin, te juge, passe. Là, en gros, je parle pour mon diabète. Oui, mais là, je vois, monsieur, que votre courbe n'était pas bonne. Gna, 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 gna. Excusez-moi, madame, de tenter de m'adapter à cette vie de merde qui m'est proposée de devoir calculer ce que je bouffe, calculer ce que je bois. Excusez-moi de ne pas avoir l'habitude de faire ça. Et votre façon de me juger ne me plaît pas. La dernière fois, je me suis disputé comme ça avec une infirmière à l'hôpital. Ah ouais. En gros, mon capteur, là où je le place, je peux pas. Logiquement, c'est pas recommandé de le placer à cet endroit-là. Mais je l'ai placé à cet endroit-là parce que pour moi, en fait, il est sur le haut du bras. Logiquement, tu dois le mettre en dessous du bras. Pour moi, c'est une galère de le mettre sous le bras parce que déjà de 1, je peux pas vérifier l'état du capteur. Parce que c'est préconisé, genre 2 semaines, il tient sur toi, mais c'est mon cul. En théorie, ouais, c'est 2 semaines, mais en pratique, ça ne l'est pas. Ça tient pas 2 semaines, moi je vous le dis. Surtout en été, parce qu'en été, il fait chaud. Et du coup, je le dis à la femme, je dis, écoutez, la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. Moi, je vis la pratique, alors je sais comment je dois faire, et vous n'avez pas le choix à ce niveau-là. Vous aurez beau me dire, oui, mais monsieur, non, je le mettrai là parce que ça tient à cet endroit-là. Et au moins, j'ai l'occasion de vérifier l'état du capteur et tout ça. C'est beaucoup plus simple pour moi de le mettre à cet endroit-là parce que si je vois qu'il se déconne un peu, boum, je vais foutre un petit sparadrap histoire de dire qu'il tienne tout simplement. Et la meuf, elle l'a mal pris. Et du coup, j'ai commencé à élever la voix. Et je me suis même pas rendu compte que j'élevais la voix. Et elle m'a dit, oui, mais monsieur, ça sert à rien de vous énerver. J'ai dit mais je suis pas énervé. J'ai élevé la voix mais j'étais pas énervé hein. Et je sais pas 5 minutes après elle me dit alors si monsieur vous êtes apaisé on peut reprendre la conversation. Et je lui dis mais j'étais pas énervé. Elle m'a dit je vous ai pas dit que vous étiez énervé. Et je lui ai dit mais écoutez madame l'inverse d'apaiser c'est quoi? Bah c'est énervé. Finalement j'ai pris mes capteurs et je me suis barré. En fait, je suis tombé sur une femme qui voulait avoir raison, mais elle est mal tombée parce que moi aussi j'aime bien avoir raison. Du coup, elle l'a eu dans le pépette la dame. Vraiment. Ça a gueulé tellement fort que les gens dans la salle d'attente et tout nous ont entendu nous prendre la tête. Oh, elle m'a saoulé, vraiment elle m'a saoulé. Avec sa façon de me juger, or que la meuf elle a jamais porté un capteur de sa vie. Ok, c'est son métier de me expliquer et tout ça, mais elle n'a que la théorie, moi j'ai la pratique derrière, tu vois. Pourquoi je parle de ça? Je sais plus. Ouais, je pense que je parle de ça parce que j'ai expliqué que ça me saoulait de me retrouver dans les bureaux. Tout ce qui est administratif, ça me casse les couilles, c'est simple, c'est pas compliqué. Allez, on remet la caméra. Et hop, au moment où je remets la caméra, j'ai plus rien à dire, c'est drôle. Non, mais c'est vrai, l'administration, les paplats et tout ça, ça me prend la tête. Moi, mon monde idéal, c'est tu restes chez toi, tu fais ta petite vie, t'emmerdes personne. Voilà. Bon, faut taffer, c'est vrai qu'il faut taffer, ça je suis pas contre. D'ailleurs, logiquement, d'ici le mois de janvier, je serai obligé de reprendre une formation. J'ai bien dit obligé, il m'oblige à... Je peux comprendre aussi, c'est normal, hein. Il m'oblige à trouver quelque chose. Même si, ben voilà, moi j'en ai vraiment, mais alors vraiment pas envie. Oh. Frérot, laisse tomber. Oui, mais t'es un parasite de la société. Gna gna gna, tu profites du chômage, mon cul sur ton front. C'est la vérité, ouais, d'accord, ok, je profite un peu du chômage, ouais, d'accord. Mais je suis pas le seul. Il y a des gens, c'est bien pire. Il y a des gens, c'est bien pire.
profitent du chômage, ils profitent des allocations, et en plus de ça, ils vont travailler en noir derrière. Moi, je taffe pas en noir derrière, les gars. Moi, mon seul taf, c'est ce que je suis en train de faire là avec vous. Hein. C'est ma seule ambition réelle, c'est ça. Hein. C'est d'être animateur, entre guillemets, d'un live, d'une vidéo. C'est quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Et je m'épanouis de fou là-dedans, tout simplement. Mais bon, je te vois arriver dans les bureaux de chômage et faire « Oui, bonjour, madame la conseillère, vous savez, j'adore TikTok, j'adore YouTube. Je vais en faire un boulot. » Elle va dire « Ok, monsieur, faisons un boulot, mais on arrête de te payer. » C'est logique. C'est logique, frérot. C'est chiant, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? En gros, moi, je me suis dit, je me donne 1 an pour voir si j'ai vraiment l'occasion d'en faire quelque chose. Je dis pas qu'après 1 an, j'arrêterai, hein, mais vraiment voir si ça évolue de façon exponentielle. Je peux réellement me projeter dans l'avenir, tu vois. 1 année. Donc, on va dire de novembre à novembre. Même si on va peut-être plutôt penser septembre à septembre. Septembre 2024, c'est là où j'ai vraiment commencé à reprendre les lives. À septembre 2025, on va voir si c'est faisable. Comme je l'ai dit, après on se lance sur Twitch, on fait quelque chose, je sais pas si ça marchera. J'ai envie que ça marche, En vrai, j'ai l'impression que c'est ma seule chance de faire quelque chose de bien dans ma putain de vie, en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je sais pas s'il y en a dans ceux qui regardent qui ont cette sensation de jamais avoir servi à quelque chose, d'être inutile en gros, tu vois. C'est pour ça que j'emploie le terme parasite de société. Hein. T'as jamais servi à rien, frérot, t'as toujours été un fardeau pour ton entourage, pour l'État et tout ça. Et là, tu lances quelque chose, tu lances un vrai projet, t'as une vraie communauté qui est en train de se créer autour de ce que tu fais. Et t'as cette impression de pouvoir servir à quelque chose, tu vois. Bah moi c'est mon cas en tout cas, les gars. J'ai toujours eu de l'ambition, peu importe ce que j'entreprends. Mais ce réel sentiment de réussite, avec mon format live TikTok et tout ça, j'ai l'impression que je l'ai en fait. J'ai réellement ce sentiment que je peux réussir à faire ça. Ça se peut je me casserai la gueule. Ça se peut ça va me faire très mal. J'en sais rien, mais... je l'espère pas en vrai, ça ferait chier putain. Si pas, je vais retourner sur des chantiers travailler, hein, se bousiller le dos pour 1200 €. Qu'est-ce que tu veux? Oh là là. Si seulement le monde il serait idéal. Si seulement on n'aurait pas besoin d'argent pour vivre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pas de thunes. Pas de compte à rendre à personne en fait. Ça, ce serait vraiment pas mal. Juste tu fais ce que Tenez t'aimes. la droite, puis sortez à droite. Et c'est tout. C'est con, hein. J'ai quasiment 40 balles. Hein. Sortez à droite. Connard d'immature que je suis. T'as des gars à mon âge, ils ont déjà tout. Hein. Ils ont la bagnole, la famille, la maison, le travail en conséquence. Ils sont bien. Mais moi, ça n'a jamais été mon idéal de vie, ça. Moi, je vis au jour le jour. Au jour le jour. Il n'y a pas de... Ouais, tu fais sur 20 ans des projets et tout. Moi, c'est au jour le jour, tu vois, tout simplement. C'est fou. Limite, c'est pas vivre, c'est survivre, tu vois.
Même si là, en vrai, ouais, c'est quasiment une des premières fois où je me dis, sur 1 an, sur 2 ans, il y a moyen que ça marche le format live et tout ça. Et je me projette vraiment dans l'avenir. J'ai fait de la musique pendant 10 ans. De la musique de merde pendant 10 ans. Ouais, je me suis fait chier avec ça. Quand je dis 10 ans, c'est genre... ça fait 10 ans que j'en fais, mais j'ai pas tryhard le truc pendant 10 ans. Hein. Je veux dire, ça fait 10 ans que je me mets dans l'espoir de me dire... Peut-être ce morceau va percer, peut-être ça va percer, tchik-tchak. Zéro, les gars. Je suis conscient. Maintenant, on va dire, il y a 3 ou 4 ans que j'en ai pris conscience. Frérot... Dans la musique, si tu veux vraiment être bon, il faut te démarquer des autres. Et c'est pas avec mon level de merde que je vais me démarquer. Je continue à en faire parce que c'est un plaisir pour moi de le faire. Mais je suis conscient que nique sa mère, je vais jamais percer avec ça. Et en vrai, tant mieux en vrai. Parce que c'est un plaisir. Voilà, c'est un plaisir pour moi de faire ça. Il n'y a pas besoin forcément de percer. Même si tu vois, tu te dis toujours, ouais, t'as l'espoir d'y arriver. Hein. T'as l'espoir d'y arriver. Mais la musique c'est bon, hein. Ça je suis conscient de ça. Quoi d'autre, je sais pas moi. En vrai, comme je le dis toujours, je suis quelqu'un qui veut du côté créatif. Je veux créer des choses, je veux pas juste aller au boulot à 8h au matin, faire mon taf en tirant la gueule et rentrer à 16-17h, tu vois, à moitié crevé, à moitié pété parce que tu fais du taf de merde vu que j'ai 0 diplôme, j'ai 0 expérience, tu vas te retrouver sur des chantiers à faire de la merde toute la journée. Et rentrer, tu sais, vraiment, moi je veux pas ça. Je veux pas ça, les gars. Moi il faut que je sois du côté créatif de la chose. C'est là où on va dire où je brille le plus, c'est là où je m'épanouis le plus tout simplement. Vraiment. Mais bon, va t'en dire ça à ta conseillère. Voilà, on va lui dire. Voilà. Oui, bonjour madame. Vous pouvez me faire confiance pendant quelques années, on verra si ça fonctionne ou pas. Elle va te regarder, elle va te faire ça. Tiens mec. Elle va te faire enculer, on veut du résultat, maintenant tu vas sur un chantier, tu fermes ta grande gueule, fils de pute, qu'elle va me dire. C'est le cas, hein. C'est comme ça que ça se passe. Hein. T'es un biais numéro. Hein. Tu sais, t'as conseillère, assistante sociale et tout ça. À l'époque, je pense qu'au début de la création du truc, c'était dans le bon sens du terme. Maintenant, t'es plus qu'un numéro, frérot. Elle a 15, 20, 30 personnes par jour à gérer. Elle t'accordera 10 minutes maximum de sa journée. T'es un numéro, mon ref. T'es juste un numéro. Tes sentiments, tes besoins, tes envies, elle en a rien à foutre. C'est pas compliqué. T'existes pas, hein. T'es juste un putain de numéro. Et dès qu'elle aura l'occasion de te faire chier ou de te casser, ben elle le fera. C'est logique. Oui, 90. Non, ça va, ça dépasse pas. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, il reste 57 km. J'ai beaucoup parlé. Hein. Je parle d'un truc qui m'emmerde en fait, hein. C'est juste, voilà, je dois encore aller rendre des comptes et j'en ai vraiment pas envie tout simplement. Ils vont essayer de me forcer de me mettre dans une formation où je vais pas m'épanouir, dans un truc où je m'épanouirai pas. Ou alors, si je veux vraiment m'épanouir, il faut que j'aille dans un truc qui va me coûter de l'argent parce que c'est moi qui vais devoir payer pour y aller et tout ça. Et financièrement, ben, j'ai pas les moyens d'y aller, tu vois. Donc... Putain, si on pouvait vivre avec nos rêves de gosse. Moi, je voulais être architecte quand j'étais gamin. Vraiment, j'avais 6 ou 7 ans. J'étais à fond dans le dessin, j'adorais la géométrie et tout ça. J'ai regardé mes parents, je leur ai dit, je voudrais être architecte. C'est un métier de rêve. Tous les gosses, ils voulaient être pompiers, policiers, gna gna gna. Moi, je voulais être architecte parce que j'aimais les formes et tout ça. J'ai toujours aimé le dessin. Et frère, la vie, elle a voulu autrement, tu vois. La vie, elle m'a pris, elle m'a brisé, j'avais 10 ans. Hein. À partir du moment où ma mère a eu son accident, je suis parti en couille. Hein. Je suis parti en couille, mais psychologiquement c'est normal pour un gosse de partir en couille. Gros, ta mère elle est en train de crever, il n'y a personne qui te tient au courant, il n'y a personne qui t'aide, qui te suit, tu vois. Forcément, t'as un daron de merde. Tournez à droite. Et toi, gosse que t'es, ben, forcément tu n'arrives plus à suivre à l'école parce que
Ben tu te révoltes en fait, tu te dis que c'est pas logique. C'est pas logique. Je me plains pas, hein. Je me plains pas, j'explique juste la situation, je dis juste. C'est fou. C'est fou de quoi je suis en train de parler. Là, j'explique juste que putain, j'avais des rêves quand j'étais gamin que j'aurais potentiellement pu accomplir si j'aurais été bien accompagné, tout simplement. Tu vois. Préparez-vous à tourner à gauche. Voilà. J'ai toujours aimé la création, c'est tout. Et le problème, c'est que vivre de la création, Tournez à gauche. ça, c'est une autre chose, hein, les gars. Vivre de la création. Évidemment, avec les années, ça a évolué. J'ai commencé par le dessin, quand j'étais gamin, jusqu'à mes 20 ans. Hein. Après, je suis passé du côté mixage, DJ, tout ça. Ça reste de la création, les gars. Ensuite, je suis passé à la production de musique. Ensuite, ça a été les lives. Il y a toujours un truc où je dois créer. J'ai besoin de créer, c'est comme ça. Et le problème, c'est que l'État, ils en ont rien à foutre de ça. moi c'est comme ça que je les vois. Hein. Tous les gars qui sont censés me conseiller, toutes les personnes qui sont censées m'accompagner et tout ça, je les vois comme des briseurs de rêves. Et je pense que c'est pour ça que quand j'arrive dans un bureau comme ça, je me retrouve avec la boule au ventre, les nerfs, parce que je peux pas non plus leur crier à la gueule, leur dire écoutez les gars, moi je veux vivre de ça, je veux faire des créations, je veux être épanoui dans ce que je fais, c'est là où je m'épanouis le plus, c'est là où je suis mieux. Tu me vois faire ça, sincèrement? C'est pas possible. Hein. À moins, ouais, à ce moment, au moins je gagne au loto, tu vois, mais. Malheureusement, financièrement, je suis obligé de fermer ma gueule et de faire ma petite pute pour avoir de la thune. Ça me met la haine. Qu'est-ce que vous voulez? Comme je l'ai dit il y a des années à ma belle-sœur, j'ai un esprit. Non, c'était quoi que j'avais dit? Pas esprit créatif. Préparez-vous à tourner à gauche. Un cœur de créateur dans un corps de loser. En vrai, c'est comme ça que je vois les choses. Tournez à gauche. Je mettrai toujours mon cœur à ce que je fais, mais malheureusement, ce sera quasiment tout le temps la loose. Vous êtes arrivé à destination. Votre guidage routier est à maintenant part avec terminé. ici les lives, j'ai vraiment cette impression de pouvoir y arriver. Eh ben, putain, qu'est-ce que j'ai parlé dans cette vidéo, les gars, désolé. Mais voilà, j'explique simplement que ça me bouffe les nerfs de faire ça, je vous jure que je suis pas bien. Ben voilà les gars, fin de vidéo, merci de m'avoir écouté, vraiment c'est cool, ça fait plaisir, désolé d'avoir parlé autant. On se voit ce soir 21h, là je vais aller encore écarter mes jambes. Bon allez les gars, on se dit à demain 16h sur cette chaîne. Salut les gars.